Il y a 25 ans, d'énormes créatures nommées dragons sont apparues partout dans le monde pour causer la destruction partout où ils allaient. Mais soudainement, ils ont tous disparu de manière mystérieuse. Depuis lors, il y a des humains qui naissent avec des pouvoirs de dragon. 3 ans avant l'histoire actuelle, une jeune fille essaie de défendre sa ville en attaquant un dragon. Elle n'y arrive pas. Un jeune garçon apparaît alors et arrive à détruire le dragon. 3 ans plus tard, c'est l'histoire d'un jeune soldat de 16 ans. Il s'appelle Yu et intègre l'armée du NIFL. Yu est aussi le premier homme à rentrer dans l'académie Midgard. Il forme des éléments à contrôler la matière noire et à défendre la planète. Yu est alors placé sous la supervision de Haruka. La matière noire leur permet de créer des armes afin de se défendre. On rencontre alors la sœur adoptive de Yu, Mitsuki, ainsi qu'une camarade de classe, Iris, qu'il a rencontrée à la plage. Ils font tous les trois partie de l'académie et s'entraînent dans une salle souterraine spéciale où ils peuvent utiliser leurs pouvoirs à leur plein potentiel. L'origine de leur pouvoir vient des dragons, ils doivent apprendre à les maîtriser. Haruka raconte à Yu qu'ils ont perdu récemment des batailles à cause de dragons qui sont apparus. D'après elle, ils rechercheraient les humains qui ont leur pouvoir. Ça se matérialise via un signe distinctif sur le corps, et si les dragons arrivent à les atteindre, ils risquent de les transformer eux aussi en dragons. Alors que Yu et Iris sont tranquillement sur la plage, elle lui raconte qu'elle a rejoint l'académie après la mort de ses parents. Soudainement, sa marque se met à briller, une alerte au dragon est créée, un haut gradé Loki appelle Yu et lui fait part de son plan. Son plan, c'est de trouver toutes les personnes qui ont une marque qui brille et de les exécuter avant que le dragon ne puisse les transformer, et ils n'ont pas le choix, ils seront exécutés de force. L'académie alors annonce la nouvelle d'un dragon blanc qui attaque. Il est alors demandé à tous les élèves de montrer s'ils ont une marque ou pas, en les rassurant et en leur disant qu'ils ne vont pas les abandonner, mais c'est un mensonge. Yu va donc voir Iris pour lui dire la vérité. Elle compte se suicider car elle n'a pas envie de se transformer en dragon. Il lui dit alors de ne pas abandonner et que si vraiment elle allait se transformer en dragon, il la tuerait lui-même. Il va ensuite annoncer à Mitsuki le plan de Loki. Mitsuki ne veut pas l'aider car elle dit que Iris a du sang sur les mains et qu'elle mérite ce qui lui arrive. Lisa raconte alors à Yu que Mitsuki avait tué une de ses camarades de classe il y a 2 ans. Cette camarade de classe, c'était sa sœur qui allait se transformer en dragon et que depuis ce jour, elle ne l'a toujours pas pardonné. Les filles sont dehors à défendre l'académie et Yu et Iris sont à l'intérieur. Il lui dit de garder espoir. Yu a toujours été un peu têtu et a toujours voulu faire ce qu'il voulait. Il commence à raconter à Iris son passé et sa relation avec Mitsuki. Mitsuki et Yu sont des amis très proches, ils se sont même promis de se marier quand ils étaient jeunes. Yu ne peut pas empêcher Mitsuki d'obéir aux ordres, mais il compte protéger Iris quoi qu'il arrive. Le lendemain, le dragon arrive, mais les filles n'arrivent pas à lui faire de dégâts à cause de son bouclier. Loki contacte alors Haruka pour faire éliminer Iris en secret, mais Yu n'accepte pas ça et il veut s'échapper avec Iris pour pas qu'elle meure. Ils partent donc à travers un passage secret et évitent les soldats qui sont là pour tuer Iris. Il rencontre alors Mitsuki qui lui demande de s'écarter afin qu'elle puisse tuer Iris, mais Yu ne veut pas la laisser faire et trouve un moyen pour qu'elle change d'avis. Il réussit alors à convaincre tous ses camarades de classe. Il dit qu'il a compris que Iris avait le meilleur élément pour contrer le dragon blanc. Le dragon blanc passe alors les dernières défenses et Iris lance une attaque contre le dragon. Son élément lui permet de désactiver le bouclier. Ses camarades de classe peuvent enfin infliger des dégâts au dragon, mais ça ne suffit pas. C'est à ce moment que Yu se souvient que ses pouvoirs lui viennent d'un dragon nommé Yggdrasil. Le dragon lui demande ses souvenirs en échange de plus de pouvoir. Il crée ainsi une arme surpuissante qui permet de battre le dragon, mais en échange, il a perdu une partie de ses souvenirs. Loki le félicite pour la réussite de la mission. Iris, quant à elle, le remercie avec un baiser. C'est le début d'une nouvelle relation. Yu a finalement trouvé sa place dans l'académie après avoir défait le dragon. Mais la bataille n'est pas finie, un autre dragon est apparu. Il se dirige droit vers la ville, alors l'académie procède à une inspection. Il rencontre alors la principale Charlotte et son assistante. Elle est jeune mais elle a complètement les compétences pour être la directrice de l'école. La NIFL trouve encore 2 nouvelles personnes avec des pouvoirs draconiques, Onaka et Tear Lightning. Mais Tyr n'a pas le contrôle de ses pouvoirs draconiques dû à son jeune âge. Elle est donc placée dans une classe spéciale afin qu'on puisse mieux s'occuper d'elle. Elle reconnaît Yu qui l'avait sauvée par le passé en tant que militaire et veut devenir sa femme. À l'aide de Iris et Yu, Tyr arrive petit à petit à contrôler ses pouvoirs et peut enfin intégrer une classe normale. Vu qu'elle est jeune et mignonne, toute la classe l'aime bien et s'occupe bien d'elle. Elle apprend de mieux en mieux la matérialisation, mais c'est très difficile pour elle car elle a été 7 ans dans un culte. Il lui faisait croire en permanence qu'elle était un dragon et non une humaine. Yu devient proche avec Anoka aussi en l'aidant à l'infirmerie.
Loki appelle Yu et lui informe que le culte des dragons compte récupérer Tyr. Loki informe que c'est un certain Kili qui va effectuer le kidnappage. Avant de prévenir Tyr de l'attaque, Yu veut être sûr qu'elle se considère comme une humaine. Elle lui raconte alors que lorsque sa famille est morte, la seule personne qu'elle avait c'était Kili. Yu la prend alors dans ses bras et lui dit qu'elle est humaine et qu'il sera toujours là pour elle. Yu va alors à la plage avec toutes les filles de sa classe en maillot de bain, même le principal est là, il passe une journée tranquille de repos. Quand Yu rentre, il reçoit les dernières informations à propos de Kili. C'est un terroriste qui a décidé de vivre en tant que dragon et qui a détruit énormément de villes. Yu se promet alors de ne pas laisser Tyr devenir comme Kili, et là d'un coup un dragon apparaît. L'école pense que le dragon en a après Tyr car sa marque a commencé à briller. Lisa est donc assignée à la défense de Tyr. Le reste de la classe défend l'académie. Lorsque Lisa réfléchit à un moyen de battre le dragon, Kili s'infiltre dans l'académie et décide de kidnapper Tyr. Lisa essaie de se battre mais c'est impossible de battre Kili est beaucoup trop forte. Yu entend l'explosion et décide d'aller combattre Kili. Kili dit alors à Tyr que c'est à cause d'elle que tous ses camarades sont blessés et essaie de la transformer en dragon. Mais elle se souvient des moments qu'elle a passés à la plage avec ses amis et revient à la réalité. Elle refuse d'aller avec Kili et c'est là que Yu intervient et la repousse loin de Kili. Kili décide donc de se retirer mais dit à Yu que ce n'est pas fini. Yu essaie d'éloigner Tyr loin du combat, mais Tyr refuse, elle veut combattre aux côtés de ses amis. Mitsuki dit à tous ses compagnons d'utiliser la magie du vent pour affaiblir le dragon. Yu va alors tirer une balle lorsque le dragon est en l'air, il va refaire appel au pouvoir d'Yggdrasil, mais il ne veut plus sacrifier sa mémoire, alors grâce à l'aide de tous ses compagnons qui vont concentrer toutes leurs attaques pour faire un tir surpuissant, le dragon est assez affaibli pour que Yu l'achève. Lisa récupère doucement de l'attaque qu'elle a subie. Mitsuki demande alors à Yu d'où provient le pouvoir qu'il a utilisé pour tuer le dragon. Yu ne veut rien lui dire. Mitsuki lui dit que s'il ne veut rien lui dire, il peut le garder pour lui, mais parle alors d'un baiser qu'ils avaient fait quand ils étaient jeunes. Yu ne s'en souvient pas, elle comprend alors qu'il a sacrifié sa mémoire. Pour acquérir 2 fois la force d'Yggdrasil, il a sacrifié énormément de ses souvenirs et ne veut plus en perdre. Un nouveau dragon basilic s'approche de l'académie. Il est très fort et peut tout réduire en poussière. Avec une seule attaque, il peut détruire entièrement l'académie. Leur plan est alors d'éloigner le plus possible le dragon pour le tuer loin de l'académie. Honoka va remplacer Lisa dans cette mission. Yu tombe par hasard sur une dispute entre Lisa et Mitsuki. Mitsuki lui explique alors toute l'histoire, lui donne plus de détails sur l'histoire qui s'est passée il y a 2 ans. Elle était très proche de la sœur de Lisa, mais lorsqu'elle a été marquée par le dragon et lors de l'attaque, ils n'ont pas pu la défendre contre le dragon et elle a fini par se transformer. C'est alors Mitsuki qui a utilisé ses pouvoirs pour tuer son ami. Elle l'a fait pour le bien de l'académie. Yu dit alors à Mitsuki que Lisa aussi est fatiguée de cette dispute qui dure 2 ans et qu'elle devrait aller s'excuser à Lisa avant le début du combat contre le basilic. Lisa va remercier Yu, elle et Mitsuki se sont réconfortés après 2 ans de dispute. Le général en chef et Loki vont voir où en est l'avancée de l'arme surpuissante destinée à éliminer le basilic. Ils ont développé une arme qui est en fait un missile qu'ils doivent lancer depuis le ciel sur le basilic afin de le faire exploser. L'équipe de l'école est dépêchée sur une île à côté du basilic. Le général des armées les contacte et leur dit de leur faire confiance car ils ont une arme qui leur permettra de tuer le basilic. La bombe est alors déployée au-dessus du basilic, mais le basilic a vu la bombe de loin et a décidé de lancer un rayon laser sur la bombe pour la détruire dans les airs avant qu'elle tombe. Le général est abasourdi, son plan n'a pas fonctionné, la marque de tir commence à s'illuminer. Tout le monde se demande alors comment le dragon a pu détecter la bombe d'aussi loin. Ils en déduisent donc que le dragon peut voir jusqu'à 5 km de distance et décident donc de se cacher derrière le volcan pour l'attaquer par surprise. Et évidemment, plus ils sont proches, plus c'est dangereux. Yu s'entraîne alors sur les enseignements de la principale. Elle explique que les humains peuvent absorber le pouvoir des dragons. Les dragons sont les proies et les humains sont les prédateurs. Yu s'entraîne alors avec son binôme Iris. Il lui demande si elle a des sentiments pour lui. Mais Iris refuse de répondre car sa réponse risquerait de le déstabiliser avant le combat. Toute la classe fait alors ses au revoir à Tyr qui se fait évacuer et se prépare pour le combat. Une fois cachés, ils commencent déjà à charger leurs attaques. Dès que le basilic arrive, ils effectuent donc l'embuscade et l'attaquent par surprise. Malheureusement, le basilic a vu venir l'attaque et lance un laser destructeur. Le plan tombe à l'eau, mais Yu utilise son pouvoir et dévie le rayon laser pour les sauver. Après avoir revisionné le combat qu'ils viennent d'effectuer,
Yu trouve une nouvelle stratégie afin de vaincre le basilic. Il comprend que le basilic ne peut pas attaquer en continu et que son attaque dure un temps limité. Il dit alors qu'en combinant son pouvoir et ceux des gens de la classe avec la bombe, il pourrait pouvoir éliminer le basilic. Le problème, c'est que ce plan est extrêmement dangereux. Mitsuki veut faire partie de ce plan et compte se sacrifier pour sauver tout le monde. Lisa refuse de la laisser partir toute seule. Si elle veut se faire pardonner, elle doit laisser toutes ses camarades de classe l'aider. Yu rassure Mitsuki et lui dit qu'il ne l'abandonnera jamais. Quand soudain il entend un bruit, c'est Tyr qui s'est fait enlever. Yu court alors à la poursuite du kidnappeur et il découvre que le kidnappeur c'est Honoka. Elle dit alors que le plan de Yu ne va jamais marcher et que Tyr ne va faire que les gêner dans son plan. Elle révèle alors sa vraie identité. Elle est en fait Kilia qui s'est déguisée pour infiltrer l'académie. Yu ne veut pas abandonner Tyr. Tyr a le droit de choisir comment elle a envie de vivre et Tyr a décidé de vivre en tant qu'humain. Il considère aussi Kili en tant qu'humain et ne la tue pas alors qu'il en avait l'occasion. Cette détermination impressionne Kili. Elle lui laisse alors garder Tyr et prévient alors que le vrai pouvoir du basilic c'est de voir le futur. Le lendemain, le plan se prépare, toutes les équipes sont prêtes à des tâches bien particulières. Ils ont aussi préparé un plan B et C au cas où l'arme ne fonctionnerait pas. Yu et toutes les équipes commencent à descendre rapidement vers le basilic. Il se rend compte qu'effectivement le basilic doit arrêter son attaque toutes les 5 secondes. Il décide alors d'attaquer tous en même temps le basilic, même s'il peut voir le futur, il ne peut pas le modifier s'il ne peut pas se défendre de tous les côtés. Vu que le basilic a dû utiliser son pouvoir, il est ralenti et ne peut pas arrêter la bombe qui lui tombe dessus et qui le tue. Mitsuki et Lisa s'enlacent. Ils célèbrent alors tous ensemble la victoire contre le basilic. Toute la classe retourne alors à l'académie. Tout est redevenu normal. Yu, quant à lui, est toujours inquiet de sa perte de mémoire. Mitsuki lui rappelle alors ses souvenirs d'enfance. Elle lui dit qu'ils se sont promis de rester ensemble pour toujours, mais Yu ne se souvient absolument de rien. Mitsuki décide de ne pas abandonner et de recréer de nouveaux futurs sentiments. Yu a toujours peur de perdre la mémoire s'il a encore besoin d'utiliser ses super pouvoirs dans le futur. Il en parle à Iris. Iris lui dit alors que même s'il oublie tous les souvenirs qu'ils ont passés ensemble, elle lui rappellerait et resterait avec lui pour toujours. Pour d'autres résumés d'animés, like et abonne-toi.